C'est décidément dans une mauvaise posture que l'on aura vu Marie-Ange ces 2 derniers jours à la télévision. Alors que dans l'amour et dans le pré de ce lundi 25 octobre, la prétendante de Jean-François l'Ariégeois devait partir dès le lendemain de son arrivée à la ferme devant l'évidence du coup de foudre entre l'agriculteur et sa belle Mélanie. La Toulousaine doit désormais se battre contre un problème de taille dans sa vie quotidienne et familiale. Ce 26 octobre, c'est en direct sur CNews que l'on a eu la surprise de retrouver la femme conduite sous le nom de Marie-Ange Desmatis. Celle-ci se bat depuis quelques jours pour une triste raison. La maison de son papa de 84 ans, dans le quartier des Isards à Toulouse, est squattée pour la 3e fois en 2 ans. Squattée pour la 3e fois. Dans la matinale de la chaîne, la Toulousaine a détaillé la situation. Ce qui se passe, c'est que nous avons été squattés le mardi 19 octobre vers midi. Ce sont des voisins qui ont prévenu mon père en disant « Encore. Pour la 3e fois, ta maison est squattée ». Il a de suite réagi en appelant la police, mais impossible de les déloger. Maintenant je fais tout pour les déloger parce que c'est très injuste, parce qu'ils ont cassé le portail. Ils ont tout cassé. La porte intérieure pour rentrer. Et là impossible de rentrer dans la maison parce qu'ils ont changé les serrures, les cadenas. Et nous, on est mis à la porte, et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'ils sont protégés par la loi, donc je trouve ça pas normal, et en plus très souvent ils s'attaquent à des personnes âgées. Un appel au pouvoir public. Comme dans une autre affaire de squat fortement médiatisée par CNews l'année dernière. Marie-Ange Desmatis en a appelé aux autorités. Mon père est le 2e parce qu'il y a eu un premier victime. Un monsieur âgé de 88 ans. À 2 km. Après nous ce seront d'autres personnes, donc il faut que ça s'arrête. Il faut que les pouvoirs publics réagissent rapidement. Monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur le procureur de la République, monsieur le Premier ministre et même monsieur Macron. Il faut arrêter ça. Il faut que ça change de camp. Il faut donner la parole aux victimes et surtout bouger pour les victimes et faire des lois pour les victimes et surtout pour les gens. C'est devenu un bunker, une forteresse cette maison. D'autant que la maison familiale de cette candidate doit être vendue. Que son père n'y habite plus et que la vente pourrait être annulée si ces squatteurs ne partent pas. Apparemment ce sont des gens violents, donc est-ce que c'est ça qui a fait que rien n'a bougé? Pour la vente. Ça fait 4 ans que mon papa se bat pour se débarrasser de cette maison parce qu'on l'a louée. On a été cambriolé. On a été obligé de mettre des grilles. Enfin bon, c'est devenu un bunker. Une forteresse cette maison, donc on est obligé de s'en débarrasser, et en plus la vente met très longtemps. Squattage tous les ans. C'est infernal. Pour se sortir de ce pétrin, Marie-Ange a décidé de témoigner auprès de plusieurs médias. D'abord locaux, et a créé une page Facebook pour faire